D'après les paléontologues, nos ancêtres ont évolué au fil des transformations de leur habitat. Pendant longtemps, ils ont passé le plus clair de leur temps dans les arbres, comme les chimpanzés et les orang-outans actuels. Mais la diminution des forêts a contraint certains d'entre eux à acquérir une caractéristique que l'on pourrait croire innée. La bipédie, un des traits distinctifs de l'être humain. Mais comment cette caractéristique s'est-elle développée? Et pourquoi? La bipédie est très inhabituelle. À part nous, il n'existe pas d'autres mammifères qui marchent sur deux pattes. C'est justement ce qui la rend difficile à expliquer. Différentes théories ont pourtant été avancées. Certains pensent qu'ils se sont redressés pour voir au-dessus des herbes hautes. D'autres, qu'ils se sont mis debout pour attraper les fruits sur les branches basses des arbres, comme les chimpanzés aujourd'hui. D'autres encore disent que c'était pour se rafraîchir plus efficacement, pour exposer une surface moindre au soleil. L'hypothèse la plus séduisante est que c'était pour dépenser moins d'énergie. L'énergie est cruciale pour la survie d'une espèce. Repartons dans les forêts épaisses où vivaient nos ancêtres primates il y a 10 millions d'années. Comme de nombreux singes, ils étaient parfaitement adaptés à leur existence arboricole. Ils étaient très doués pour grimper dans les arbres. Au sol, ces hominidés pouvaient vraisemblablement marcher sur leurs pattes arrière sur de courtes distances, quand ils voulaient transporter des choses. Des grimpeurs exceptionnels, capables aussi de marcher et de courir vite, mais pas de façon économique. Marcher est fatigant, mais ils n'avaient pas à aller très loin. Quand on est un chimpanzé et qu'on ne parcourt que 3 km par jour, ça n'a pas de grosses conséquences sur vos réserves énergétiques. Avec la réduction de la forêt, leurs besoins en énergie ont cependant augmenté. Peu à peu, nos ancêtres ont été obligés de marcher davantage. Ils ont dû aller plus loin pour trouver des zones à fruits, par exemple. Spécialiste de la bipédie, Daniel Lieberman pense que les hominidés se sont mis debout pour économiser leur énergie. Quand on compare la consommation d'énergie des humains et celle des chimpanzés, le résultat est très net. Les chimpanzés ne sont pas des modèles anti-gaspi. Ils dépensent environ 4 fois plus d'énergie qu'un homme pour marcher. Qu'ils se déplacent sur 4 pattes ou sur 2, un chimpanzé ne peut pas rivaliser avec un humain. Il n'est pas taillé physiquement pour résister à la gravité. Il doit faire un effort musculaire énorme pour ne pas s'effondrer en un petit tas à chaque pas. D'après Daniel Lieberman, de petites différences anatomiques ont permis une grosse économie d'énergie. Et ont mis nos ancêtres sur le chemin de la bipédie, un chemin qui mène jusqu'à nous. Mais combien de temps cela a-t-il pris ?